Bonjour, je me présente, Matundu Stella Chancelia, élève au collège et lycée Val-Marie en classe de terminale B de Mouila. Je vais vous présenter une œuvre, Histoire d'Aou, de l'écrivaine gabonaise Justine Minta, née le 9 avril 1967 à Oyem, au nord du Gabon. Elle est maître assistante à l'université de Libreville. Histoire d'Aou est sa troisième œuvre publiée en 2000 aux éditions Gallimard. Alors, pourquoi Histoire d'Aou? Aouda Biran, qui est le personnage principal, est la deuxième femme de l'instituteur Obama Fan, qui lui est le personnage secondaire. Aouda Biran est une femme docile, aimante et attentionnée, avec une force de courage qui va lui permettre de garder la tête haute malgré les difficultés rencontrées durant son mariage et après le décès de son époux, où elle se verra attribuer un autre mari qui n'est d'autre que le petit frère de son défunt époux, Gema Afan. J'ai choisi cette œuvre parce qu'elle dénonce les différents faits de la société, tels que la tradition, la jalousie, la pauvreté. Je vais vous lire le passage qui a attiré mon attention, qui se trouve à la page 104-105. Aou ne fut ni choquée, ni attristée. Elle n'avait plus ni sentiment, ni émotion. Mais avec toute la fermeté dont elle était capable, elle répondit. Gema Afan, écoute ce que la chose va te dire. Oui, la coutume, le village ont décidé que je te revienne comme part d'héritage. Oui, c'est toi le maître ici, parce que mes enfants ne sont pas encore adultes. La chose que je suis ne peut rien contre toute une communauté, contre toute une tradition. C'est vrai. Et je ne voudrais ni abandonner, ni exposer mes enfants. Mais seulement, regarde autour de toi. Détaille bien cette chambre. C'est la chambre où ton frère et moi avons vécu. Bien sûr, une bonne partie des objets de cette chambre est éparpillée dans les différentes cases de la famille. Mais tous les objets qui sont ici m'ont vu évoluer avec lui. Ils connaissent tous mes secrets et tout ce que j'ai partagé avec Obama Fan. Alors écoute-moi très attentivement. Gema Afan, tous les objets ici sont témoins de ce que je vais te dire. C'est la chambre de secret. Je vais te dire un secret, et ce sera notre secret. Je suis ta chose, comme tu me l'as rappelé. D'accord, mais je mange le foie de mon père si ta tête et la mienne se posent sur le même oreiller. N'envisage rien dans ce sens. Pendant tout le temps qu'Aou parlait, la bouche de Gema Afan décrivait une moue méprisante, et ses yeux reflétaient un intérêt condescendant. Rien de tout cela n'empêchait Aou. Néanmoins, elle poursuivit. Toi et moi, on va coudre le point du jour où chaque groupe de fils est nettement séparé l'un de l'autre, bien que tous appartiennent au même ouvrage. Mon groupe de fils ne peut pas se joindre au tien. Ça risquerait de froisser le tissu. Gardons nos distances pour parvenir à une certaine harmonie. Je te le demande. J'ai choisi ce passage parce que dans notre société, lorsqu'une femme perd son mari, la belle famille a tendance à maltraiter la veuve, voire lui attribuer un autre mari. Ce n'est pas le cas d'Aou, qui a su braver cette tradition en raisonnant son beau-frère, car il ne pouvait pas partager la même chambre que son défunt frère. La veuve n'est pas une chose que l'on peut utiliser, mais un être humain avec des droits et des devoirs. C'est pourquoi elle doit être respectée. C'est pourquoi je demanderai à toutes les veuves, toutes les femmes dans cette situation, de ne pas perdre courage et de garder espoir, car elles doivent se battre pour l'avenir de leurs enfants. Je vous remercie et n'oubliez pas de liker.